Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit tuto dans lequel je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour réussir votre pêche en mer. Vous êtes certainement comme moi et on ne peut pas toujours choisir le jour où nous pouvons aller pêcher. Avoir une bonne connaissance du potentiel et surtout pouvoir adapter ses techniques est donc essentiel. Aujourd'hui, clairement, le temps n'y est pas. Vent de folie, température proche de zéro, pas vraiment le temps à mettre un pêcheur dehors. Et pourtant, si vous êtes comme moi, mon emploi du temps ne permet pas de choisir les meilleures conditions. Pour cette sortie, j'opte donc pour une pêche aux appâts proche du fond. Les températures soudainement froides vont bloquer les poissons au plus près des fonds et ils risquent d'être très apathiques, c'est-à-dire un peu groggy. On va donc chercher à les motiver un peu et j'aurais pu opter pour une pêche opposée plus traditionnelle, mais comme j'ai envie de rester actif pour me réchauffer, je choisis d'adapter une pêche historique utilisée davantage dans la pêche des carnassiers et en particulier des percidés. La pêche à la tirette. Niveau matos, c'est assez simple. Je vous recommande une canne assez longue pour effectuer de beaux lancers et surtout de bons ferrages. Si vous pêchez souvent du bord et que vous avez écouté certains de mes conseils, c'est le moment de sortir la Elysium 500 de 1,70 m. Une canne jusqu'à 3 mètres fera parfaitement l'affaire. Pas besoin d'une grande puissance, mais une canne à leurre assez légère sera utile pour ne pas trop subir son poids. Moi, je vais prendre la Ukio 900, très sensible pour pêcher à la tirette. Un petit moulinet en 2500 garni d'une tresse en 12 centièmes. Pour le reste, voyagez léger, car ici le but est de battre du terrain. J'ai choisi un spot plutôt à l'abri du vent et sans difficulté technique. Une digue de port ou un chenal par exemple. Côté technique, c'est on ne peut plus basique. Comme notre montage va traîner sur le fond, n'hésitez pas à faire des montages très longs. Le fluorocarbone va frotter sur les fonds et protégera votre tresse de l'abrasion. Le plus simple, enfilez une olive ou un plombal sur votre montage, protégez votre nœud avec une perle molle et fixez-le sur votre émerillon. Fixez ensuite un baline de 50 à 60 cm d'un fluorocarbone de diamètre plus fin que le précédent, muni d'un hameçon de 4 à 8. Surtout, pas trop gros, ça ne sera pas très utile et ça vous permettra certainement de toucher vos premiers poissons. Niveau animation, c'est simple. On lance, on prend contact avec le fond et on ramène doucement, très doucement. On effectue quelques tirées, d'où le nom de pêche à la tirette. Un conseil, faites de longues pauses, très longues, puis recommencez. Une fois la ligne totalement récupérée, on se déplace de quelques mètres et on recommence. De cette manière, vous allez poncer tout votre parcours à la recherche de la moindre activité poissonneuse. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Pensez à vous renseigner sur les tailles légales de capture, surtout quand vous faites une session multi-espèces, et respectez bien vos prises. Les poissons que vous ne voulez pas conserver doivent être relâchés le plus vite possible afin de garantir leur survie. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!